Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tirage pour voir ce qui bloque en fait votre relation parce que cette personne n'est pas sûre d'elle. On va voir qu'est-ce qui bloque chez elle, qu'est-ce qui fait que peut-être qu'elle manque de confiance, qu'elle a l'impression de ne pas être à la hauteur, enfin ce genre de choses. On va les creuser avec le Darkwood et puis après il y aura des oracles que vous avez déjà vus, pas forcément très souvent, mais que vous connaissez en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement. Allez, on y va. Alors, on a le 10 d'épée. On a le 7 de denier et la force. Bon, déjà, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de poids sur ses épaules. Peut-être des responsabilités familiales compliquées en ce moment. Et qu'elle ne se sent pas légitime pour vous imposer ce genre de difficultés par rapport à celles que vous connaissez peut-être au quotidien ou au niveau de votre boulot ou ce genre de choses. Ici, avec le 10 d'épée, on a quelqu'un qui se sent un petit peu au bout du rouleau, qui en a ras-le-bol, en fait, qui est sur le point peut-être de craquer, qui n'arrive plus à faire la part des choses, à relativiser ce qui arrive. C'est comme si tout se cumulait, et à un moment, il y a un trop-plein. Et ici, c'est ça. Donc, c'est un mélange pour moi de 10 de bâton, finalement, et de 10 d'épée, parce que cette personne a beaucoup de responsabilités à gérer. Et du coup, ça crée cette espèce de burn-out total, quoi. Qu'on a. Peut-être qu'elle est à charge de famille, de parents âgés, par exemple, de la santé d'un proche qui se détériore et qu'il faut prendre en charge, ou beaucoup plus d'aller-retour dans sa famille, ce genre de choses. Il y a quelque chose, je pense, lié à quelque chose de familial pour moi, bizarrement, hein. Et avec le 7 de denier, on a quelqu'un qui, vous voyez la carte ici, qui a besoin de se reposer clairement, qui a besoin de retrouver de la force, hein. On ne va pas se mentir, la force est là derrière, mais parce que cette personne, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de se mettre en stand-by, elle a besoin de prendre du recul sur les choses. Là, elle n'arrive plus à tout gérer. Alors, vous avez l'impression qu'elle bloque et qu'elle n'est pas sûre d'elle dans la relation, mais en fait, elle est sûre de rien dans sa vie, tout court. Donc, je pense que ça va être un tirage pas facile. Donc, oui, comme je vous disais, cette personne, elle a besoin de faire un break, hein, clairement. La carte du 7 ici, avec ce 7 de denier, on a aussi cette notion de réévaluer les choses, de ne pas pouvoir s'engager, elle ne sait plus quoi faire. Elle est à un stade de sa vie où il y a une surdose comme si tous les problèmes arrivaient d'un coup, d'un seul, et il y a un trop-plein. Elle s'est peut-être trop donnée, elle s'est peut-être trop dédiée à ce qui se passait. Mais ce 10 d'épée, ce qui est encourageant, c'est aussi une carte de rebond. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on est tellement au fond du trou que ça ne peut pas être pire, quelque part. C'est aussi réussir à mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être devoir faire un deuil difficile et tout ça, mais c'est aussi mettre fin à quelque chose. Donc ici, ça peut être la fin d'un cycle, par exemple. On est tellement au fond du trou qu'on ne peut que rebondir à un moment donné. Et on a la force, hein, n'oubliez pas, la force ici, avec ce jeu particulièrement, c'est la guerrière. Hein, c'est mettre son potentiel guerrier à disposition pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai qu'avec le 7 de denier, il y a cette idée qu'il faut de la patience. Hein, peut-être pour vous, pour avoir une meilleure compréhension, avoir de la compassion vers cette personne. Je pense que ici, ce qu'il faut vous dire déjà dans un premier temps, c'est que ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas parce que c'est vous, c'est la situation qui est comme elle est. Alors, est-ce que vous allez être suffisamment patient pour dire, écoute, je te donne le temps qu'il te faut
pour pouvoir gérer tous ces problèmes que tu rencontres en ce moment. Peut-être que tout simplement, cette personne, elle a des parents qui vieillissent, elle est fille unique ou fils unique, et bah, il n'y a personne d'autre pour prendre le relais. Donc par la force des choses, il y a cette idée aussi, comme si c'était la fatalité, et de culpabilité qui pourrait rentrer en jeu si elle ne faisait pas les choses comme elles doivent être faites. À un moment donné, ben, on ne peut pas faire autrement. Oui, c'est dur. Oui, on est obligé de sacrifier des choses. On aurait pu avoir le pendu, on va voir s'il sort, hein. On est obligé de sacrifier des choses, mais parce qu'on n'a pas, on n'a pas d'autre solution en réalité que ça. On n'a pas d'autre solution que d'aller de l'avant, que d'essayer de s'en sortir au mieux, de faire les choses au mieux. Donc, ça serait n'importe qui face à cette personne. Alors, on est en tirage général, donc peut-être que c'est vous qui n'avez plus assez de temps à accorder à la personne avec qui vous êtes, parce que justement, vous êtes dans les difficultés. Mais ici, c'est ça. Mais au centre, vous voyez, il y a le besoin de lâcher les rênes, de lâcher prise, de se reposer. On ne peut pas aider les autres. C'est ce qu'il faudrait peut-être dire à cette personne quand on n'est pas bien soi-même, quand on est fatigué soi-même, quand on est au bout du rouleau soi-même. Si on n'est pas en capacité d'être au mieux de ses énergies, au mieux de son potentiel, comment voulez-vous aider quelqu'un d'autre en plus de vous-même? Non, c'est pas possible. Donc il faut prendre du temps pour soi. Il faut que cette personne, elle comprenne qu'elle a besoin euh, qu'elle ne doit pas culpabiliser de prendre du temps pour elle, hein. Mais je pense que ici, avec cette force qui est là, cette guerrière qui est là, je pense qu'elle va continuer à se battre. Alors, c'est possible qu'elle délaisse la relation pour l'instant, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est par la force des choses. Et c'est aussi sans doute parce qu'elle tient suffisamment à vous pour ne pas vouloir vous imposer ses propres difficultés, qu'elles soient familiales, professionnelles, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se mettre en faillite, par exemple, si c'est une personne qui a une entreprise, ça peut être ça aussi, qui est obligée de licencier parce que l'année a été mauvaise, parce que, vous voyez, ça peut être tout ça ici qui est représenté. Mais cette personne, elle a quand même la force en elle. Il va falloir qu'elle aille puiser, qu'elle aille chercher au plus profond d'elle-même pour essayer de s'en sortir. Allez, on va aller prendre deux cartes. J'aime bien ce tirage là que je fais dernièrement. Je trouve qu'il est très explicite dans sa façon de dire les choses. Et ici, on a le page de coupe. Donc, vous voyez, il y a une relation, mais qui pour l'instant est immature, dans la mesure où elle ne peut pas s'y consacrer pleinement. Donc, elle ne peut pas creuser en profondeur, elle ne peut pas, ou c'est peut-être vous, hein, les sentiments, les émotions sont là, mais c'est vraiment au tout début. C'est quelqu'un qui est sincère, par contre, mais il y a un manque de maturité ici parce que elle sacrifie un petit peu cette partie de sa vie au détriment d'autres choses à gérer, en fait. Hein, mais c'est quelqu'un qui est sincère à la base, qui n'est pas en train d'essayer de tromper, qui n'est pas, c'est pas du tout ça ici, hein. Ce qui bloque cette personne, c'est vraiment ça, le poids des responsabilités, mais qui n'ont rien à voir avec la relation. Alors ça peut être un enfant malade, ça peut être d'une précédente union, par exemple, ou peut-être un enfant handicapé dont la santé s'est dégradée. Vous voyez, il y a vraiment des choses assez lourdes derrière, ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a des choses difficiles, compliquées derrière ce tirage. Des choses à vivre qui sont vraiment pas marrantes, quoi. Ici, on a le 10 de coupe. Mais le 10 de coupe, pour moi, il est un petit peu... ça marque les problèmes. Si vous voulez, c'est le sens inversé. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vraiment est sincère, qui aspire à avoir ce bonheur familial. Ça peut être vous comme l'autre, hein. Vous êtes peut-être tous les deux, d'ailleurs, dans ce genre d'énergie. Parce que vous voyez, on a les couples qui sortent. Donc, il y a quand même l'amour qui est là, qui est présent. Le 10 de coupe, c'est aussi l'idée d'être soutenu par le groupe. Et en fait, ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien, qui n'a personne sur qui vraiment se reposer pour prendre le relais sur ses difficultés. À part vous, mais votre soutien est plus de l'ordre du soutien du cœur, si vous voulez, hein, parce que vous aimez la personne, mais vous ne pouvez pas prendre en charge ses propres problèmes,
hein, parce que peut-être que sa famille ne vous connaît pas encore, peut-être que c'est une relation qui a ses débuts aussi avec le page. Et ici, on a quelqu'un qui a des problèmes. Euh, Ça marque les problèmes de foyer en sens inversé. Donc je pense que ce sont des choses liées à la famille plutôt. Euh, et pourtant, cette personne, elle aspire à ce que tout aille bien, au bonheur familial, à un épanouissement à travers sa relation. Mais pour l'instant, c'est plutôt les problèmes familiaux qui prennent le dessus ici. On va aller prendre 2 cartes hein, pour compléter cette partie. Alors, pour le page de coupe. Bah, vous voyez, il y a le diable. Donc, il y a quelqu'un qui... le diable, c'est la face sombre des amoureux. C'est-à-dire, c'est une relation qui peut être parasitée. C'est un peu ça que je vois. Le diable, c'est pas dans son sens manipulateur. Quoique, ça pourrait l'être pour certains. C'est-à-dire que une certaine culpabilité qui se met en place hein, et qui crée justement... comment je pourrais vous dire ça? Une certaine toxicité parce que la personne se croit obligée, se sent obligée de prendre tout en charge, alors qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Mais il y a une culpabilité peut-être qui prend le dessus, et en ça, elle est manipulée par les énergies extérieures. Ici, c'est un peu ça que je ressens. Vous voyez, on a quelqu'un qui est sincère dans sa relation, qui a envie de vraiment, mais qui pour l'instant a peut-être une certaine immaturité parce que bah, à cause de ce 10 d'épée, elle n'arrive plus à faire la part des choses. Elle n'arrive plus à réfléchir. Elle n'arrive plus à voir ce qui est essentiel, à voir ce qui peut être fait. C'est comme si, oui, il y avait une sorte de burn-out quelque part, même si peut-être c'est pas encore à ce stade, mais on n'en est pas loin, où cette personne, elle a l'impression qu'elle n'a pas de solution. Elle est manipulée par les énergies extérieures, en fait, par les énergies liées à toute la problématique qui viennent parasiter votre relation et qui vous donnent aussi le sentiment peut-être de ne pas être suffisamment aimé, d'avoir l'impression que la personne, bah, vous êtes la 5e roue du carrosse pour elle, mais en fait, elle n'a pas le choix. Elle pense qu'elle n'a pas le choix parce que elle n'a personne sur qui vraiment se reposer pour prendre le relais au niveau familial, par exemple. On va les voir par rapport aux 10 de coupe. Et en tout cas, les coupes sont là, malgré tout. Et il y a quand même la force ici qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez, il y a le 10 de bâton qui est sorti. Donc on a quand même 2 10 de sortie ici en peu de cartes. Bon, le 10, il y a cette idée de... on efface tout et on recommence, si vous voulez. Et ici, c'est vraiment le sens des responsabilités. Donc cette personne ne peut pas s'accomplir dans sa relation parce qu'il y a trop de responsabilités à gérer. Il y a trop de choses à gérer pour l'instant. Il va falloir qu'elle arrive à se déposséder de ses bâtons au fur et à mesure qu'elle va avancer. Voyez. Mais ici, il y a le rebond. Ici, il y a le besoin de prendre un peu de repos, de mettre vraiment... d'attendre, de voir comment les choses évoluent, de laisser les choses se décanter, en fait. Et vous voyez, ici, elle a la force quand même de laisser sur sa route se débarrasser au fur et à mesure des bâtons en prenant les choses une par une, tout simplement. Hein. Quand on ne sait pas comment s'organiser, il faut faire des listes. Alors, je sais que je suis chiante avec mes listes, hein, mais moi, ça m'aide. Faire des listes et on prend chaque chose. Par ordre peut-être de priorité, de deadline. Il y a peut-être des papiers à remplir avant telle date. Il y a peut-être une décision à prendre avant telle date à cause de... vous voyez, on les met par ordre de deadline et puis on les prend une par une. On se dit, et on a la satisfaction de voir les choses avancer et s'accomplir. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Parce que si on essaye d'être sur tous les fronts tout le temps, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on se sent submergé, on se sent inutile, et cette personne, elle se sent incapable, en fait. Et elle perd confiance en elle, elle se dit qu'elle ne va pas y arriver, et bien évidemment qu'elle ne va pas y arriver si elle part avec ce postulat de départ. Vous voyez? Et c'est en ça que le diable est là. C'est-à-dire qu'il lui dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne vas pas y arriver. Il y a une petite voix intérieure qui lui dit, mais t'es qu'un nul. Tes parents t'ont toujours dit que tu étais nul. Ton entourage t'a toujours montré, ton environnement familial t'a toujours dit que tu n'arriverais jamais à rien. Vous voyez, il y a cette petite voix dans sa tête qui lui dit,
bah, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc, à un moment, il va falloir que tu sacrifies quelque chose. Et comme tu culpabilises par rapport à ta famille, qu'est-ce que tu sacrifies? Ta relation. Et ici, il faut réussir à sortir de ça. Il y a la force ici, il y a le rebond, le besoin de prendre du temps, mais on a quand même les coupes ici, avec le sens à l'endroit où on a envie quand même de construire et de ne pas justement négliger sa relation. Et ici, le but, c'est d'arriver à poser petit à petit le fardeau. On va voir si on va y arriver. Ben, vous voyez, les amoureux. On a le diable et les amoureux, il y a les deux côtés de l'amour ici, le côté sombre et le côté... Parce que n'oubliez pas, le diable, c'est la face sombre des amoureux en réalité. Et ici, les amoureux. Donc, il y a des choix à faire, on va pas se mentir. Mais le fait que cette carte sorte ici en synthèse, il y a cette idée quand même que, entre guillemets, bon, là c'est un peu facile, mais que l'amour vaincra. L'amour est au-dessus de tout. Et que vous allez réussir avec l'aide de la force ici. Et cette capacité à pouvoir libérer petit à petit les choses, à aller vers cette énergie de l'amour. S'il y a de l'amour, de toute façon, tant qu'il y a de l'amour, j'ai presque envie de vous dire, rien n'est perdu. Et les choix vont se faire par rapport à ça. Je ne vois pas le sens inversé des amoureux ici. On l'a déjà plus ou moins avec le diable. On va aller prendre notre carte pour compléter justement cette carte des amoureux. Et on a le cavalier de bâton. Donc il y a quand même une certaine intensité, une certaine passion. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui est mobilisé par les objectifs à atteindre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc déjà, les choix vont être faits. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est de toute façon privilégier malgré tout la relation et l'amour. Ici, c'est ça que je ressens. Il n'y a pas de... Alors, ça va peut-être prendre du temps. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Hein. Et je ne vous dis pas que ça va pas... que la situation difficile, compliquée, ne va pas perdurer jusque peut-être vraiment le début de l'année où bon, on y est presque, hein, vous me direz, mais voire peut-être le printemps. Mais des choses, on a la force ici, on a là où j'ai la sensation qu'elle porte, vous voyez, elle a cette lumière, on est presque ici comme l'ermite qui éclaire sa route et qui l'accompagne. Donc quelqu'un qui est suffisamment sage pour savoir ce qu'il a à faire et qui a envie de se connecter à cette énergie de l'amour, qui vient au milieu des coupes. Hein. Donc oui, c'est peut-être une relation qui débute, oui, c'est peut-être une relation un peu immature parce que cette personne n'a pas le temps de construire en profondeur pour l'instant, mais elle aspire à ce bonheur ici. Et pour ça, bah, elle va faire ses choix en fonction de l'amour, avec l'aide du cavalier de bâton qui, lui, il sait définir ses objectifs, et il sait ce qu'il veut au niveau de ses objectifs, et c'est quelqu'un qui fonce, qui est passionné, qui a envie, qui est enthousiaste. Donc, moi, je vois de la positivité malgré tout ici, même si, on ne va pas se mentir, ça va être très compliqué. Alors, je vais prendre une carte du mausoléa, et je vais prendre aussi une carte du... comment ça s'appelle? Wisdom of the House of Night. Je vais commencer par le Wisdom d'ailleurs. Et ici, on a l'accomplissement, l'abondance, vous voyez. On se remplit de... Voilà, il y a quelque chose de... en lien avec ça. Donc, je pense que vraiment, vous allez y arriver. Regardez les couleurs par rapport aux amoureux, par rapport à cette carte. Donc ici, vraiment, en plus, on a une carte 2, donc il y a cette idée de duo, de binôme, de partenariat. C'est la carte numéro 20, mais 2 plus 0, ça fait 2. Hein. Et qui est en lien peut-être aussi avec le 2 de coupe. Vous voyez, on a le 2 ici et la coupe. Donc pour moi, il y a vraiment cette complétude par rapport à la carte des amoureux. Je vais aller prendre une deuxième carte d'ailleurs pour voir un petit peu. Mais il y a une continuité ici avec cette carte.
Et ici, on a le guerrier. Donc, on a quelqu'un qui a envie de se battre, qui est lié aux pages de coupe aussi, avec les couleurs, mais quelqu'un qui a envie de se battre, clairement. Euh, Quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras. Le guerrier, c'est aussi l'énergie masculine, donc peut-être que ça va être plus pour des couples, euh, si vous êtes une femme avec un homme, ou si vous êtes un homme avec un autre homme, bon, peu importe, mais c'est une énergie peut-être plus yang, de quelqu'un qui a envie d'agir, en tout cas, de mettre toutes les chances de son côté et qui a envie de, voilà, de se débarrasser de son fardeau. Et quelqu'un qui va se battre, je pense, pour sa relation. Alors, on va aller prendre une carte du mausoléa, justement. C'est une belle carte ici. On a le roi lépreux, je crois, Leper King. Et c'est l'épée de la loi. Et on a la bravoure, l'autodiscipline, la confiance, la foi. Donc, c'est quelqu'un que je pense qui va retrouver confiance, qui va réussir à s'élever à travers les difficultés, à grandir à travers les difficultés, à qui il faut du courage. Parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Et pour tout ça, il faut du courage. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver confiance. Donc, c'est en ça que rien n'est perdu, j'ai envie de vous dire. Parce qu'à partir du moment où cette personne va retrouver confiance, ça va lui permettre aussi d'aller de l'avant et de se réancrer dans votre relation. Donc, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais je pense que cette personne, elle a besoin de se sentir aimée, soutenue, et elle a besoin de temps, surtout, pour ne pas se précipiter. Alors, je prends une carte du Heal Yourself, justement pour voir un petit peu ce qui se passe, comment elle... bah oui, vous voyez, j'ai cette carte qui a sauté quand j'ai mélangé le jeu, Entrapment, le fait de se sentir piégé, en fait, entravé, piégé quelque part. Bah, c'est ça, elle se sent piégée dans une situation qu'elle n'a pas souhaitée, qui lui est imposée par les circonstances, qui lui est imposée par une certaine notion de, sans doute, de sens des responsabilités, mais de culpabilité aussi, parce que peut-être que cette personne avait négligé un petit peu sa famille pour se consacrer à sa vie professionnelle, qu'elle s'est éloignée même géographiquement quelquefois, hein, on n'a pas le choix, on est obligé de partir. Et oui, elle se sent piégée dans une relation qu'elle n'a pas souhaitée. Hein, donc, dans une relation, une situation, si vous voulez, une relation familiale qu'elle n'a pas forcément souhaitée. Ce n'est pas votre relation où elles se sont piégées. Pour moi, c'est vraiment plutôt les événements qui font que il y a un manque de choix pour elle, mais il va pourtant falloir qu'elle fasse des choix. Alors, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Donc, il va falloir travailler sur cette notion, justement. Mais elle a le guerrier, elle a la bravoure avec le roi lépreux, elle a la force ici. Donc, je pense que de toute façon, elle va y arriver. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est déjà amorcer peut-être des discussions, dire à la personne, voilà, je suis là pour toi, même si c'est compliqué en ce moment. Ici, c'est ça que je ressens en voyant cette carte. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être comme elle ne veut pas vous embêter avec ses problèmes familiaux, avec ses histoires, avec toutes ces difficultés qu'elle rencontre, peut-être qu'elle a tendance à taire ce qui se passe. Donc vous ressentez simplement le poids, cette énergie négative qu'elle dégage pour l'instant parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, vous ressentez le poids de ces difficultés sans en comprendre le sens. Alors, évidemment, tirage général, ça peut être vous hein, qui êtes dans les difficultés, qui ne voulez pas en parler et qui n'avez pas envie d'imposer à l'autre tout ce que vous vivez. En fait, il y a une volonté de protéger l'autre, mais qui crée du malentendu, qui crée peut-être des difficultés aussi, qui rajoute de la difficulté aux difficultés. Donc, il va peut-être falloir parler à cœur ouvert, tout simplement,
hein, et puis dire: «Mais moi je peux te soutenir, moi je suis là aussi si tu as besoin de parler justement, de vider ton sac». Voilà. Donc c'est aussi en parlant des choses et en disant les choses, que ça peut aider cette personne à faire les bons choix, à se dire: «Bah, finalement c'est cette personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie», hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. C'était pas un tirage facile, hein, mais en tout cas, j'espère qu'il pourra vous faire, prendre conscience de certaines choses, mettre en lumière certaines choses et vous aider à avancer à 2 parce que vraiment ici, rien n'est perdu, hein. Donc voilà. Je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.